Est-ce que vous aimez le fruit à pain? Alors, ceux qui aiment le fruit à pain, levez la main, s'il vous plaît. Personne n'aime le fruit à pain ici? Ah, ah, il y a quelques personnes quand même. Et les autres? Et les autres, aimez-vous le fruit à pain? Vous ne connaissez pas? Ah, donc vous ne pouvez pas en parler, n'est-ce pas? Alors vraiment, vraiment, si vous ne le connaissez pas, vous devez absolument le goûter. Donc il y en a 4 qui ont levé la main, vous allez les voir à la fin et vous leur posez la question. Effectivement, si on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Si on n'a pas goûté, on ne peut pas aimer. Et c'est exactement la même chose avec Jésus. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'aimer. Et il me semble que le premier à avoir compris qui était Jésus et à l'avoir aimé, à part ses parents, Marie, Joseph et peut-être des intimes, c'est probablement Jean-Baptiste qui l'a baptisé et a vraiment tout de suite il avait déjà mis son énergie à annoncer sa venue. Et une fois qu'il est arrivé, qu'il l'a baptisé, il a dit, ben voilà, celui que vous devez suivre. Et malheureusement, il n'a pas été écouté par beaucoup de monde parmi le peuple, mais quand même, une minorité a écouté Jean-Baptiste, et ceux qui ont découvert à sa suite qui est Jésus, eh bien, ils l'ont vraiment aimé. Certains l'ont beaucoup aimé et l'ont clairement manifesté. Et je vous propose aujourd'hui qu'on voit 3 personnages, et à travers leur histoire, eh bien, qu'on comprenne qui est Jésus, pourquoi ces gens l'ont aimé, et pourquoi nous, du coup, on est appelés à l'aimer, et comment ils l'ont aimé. Ça peut nous inspirer. Alors la première lecture, c'est dans Luc, au chapitre 7 et au verset 36. Donc Luc 7, 36 à 50. Luc 7, 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et il se mit à table. Survint une femme, connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds, elle pleurait, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuyait avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Mais si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. C'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. « Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils devaient. À ton avis, lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix.
Alors, qui est cet homme, Jésus? C'est visiblement la question que tout le monde se pose hein, dans ce texte, puisque le pharisien a invité Jésus, c'est probablement pour mieux le connaître, parce qu'on en parle beaucoup hein, dans la contrée, il fait tellement de miracles, et puis il a un enseignement quand même particulier. Alors il l'invite, il veut savoir si réellement c'est un prophète ou pas. Parce que si c'est un prophète, on l'écoute, si c'est pas un prophète, il faut vraiment ne pas l'écouter. Et comme je le disais, c'est pas le seul à s'interroger, puisqu'à la fin, tous les convives se posent la question, mais qui est celui-ci? Parce qu'il ose dire tes péchés sont pardonnés. Alors tout le monde est allongé là, autour de la table, hein, parce qu'on mangeait comme ça à l'époque. Et puis, imaginez la scène, cette femme, je ne sais pas comment elle a réussi à passer la garde à l'entrée, mais elle arrive. C'est une femme dont la renommée est sulfureuse dans la ville. On imagine que ses amants sont assez nombreux. Et le pharisien, il est là, il la voit arriver, il la connaît bien. Enfin, je ne sais pas comment il la connaît, mais il la connaît bien. Mais il n'ose pas la jeter dehors. Il laisse faire Jésus, il observe ses réactions. Mais visiblement, d'après ce que lui, il pense, il n'aurait jamais laissé une telle femme le toucher. Une femme impure, ça l'aurait rendu impur. Et puisque Jésus ne la repousse pas, alors qu'elle est en train de lui verser ses larmes sur les pieds, et avec ses cheveux qui lui ont servi tellement souvent de séduction, elle est en train de lui essuyer les pieds, c'est dégoûtant. Enfin, vous mettez-vous à sa place, aux pharisiens. Hein. Il en déduit que Jésus, du coup, il ne sait même pas que c'est une femme impure, sinon il ne se laisserait pas toucher. Donc il n'a même pas le moindre discernement qu'aurait le moindre des prophètes. Donc certainement, ce n'est pas un prophète et il ne faut pas continuer à l'écouter. Et c'est vraiment merveilleux parce que Jésus, il sait ce qu'il pense tout bas. Bon, des fois, nous, on peut deviner, mais Jésus, lui, il a un regard qui transperce. Et vraiment, il sait ce qu'il pense, et au lieu de lui faire des reproches, il lui raconte une petite histoire. Et cette histoire de dette, 10 fois moins, forcément, celui qui doit 10 fois plus que l'autre, et à qui on remet la dette, il va logiquement aimer davantage celui qui lui a remis la dette. Et il relève quand même le contraste qu'il y a entre son attitude à lui, le pharisien, et l'attitude de cette femme. Et il termine en disant, il explique en disant, eh bien tu vois, elle me manifeste beaucoup d'amour parce que elle a eu beaucoup de péchés pardonnés. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour, comme tu viens de le faire, puisqu'il a montré le contraste entre les deux. Et ainsi, Jésus, non seulement il relève ce qui a motivé cette femme, pourquoi il l'a laissé faire et qui il est finalement. Il répond à la question posée. Parce que si elle agit ainsi, c'est parce qu'elle l'aime. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé en lui le pardon de ses péchés. Et alors Jésus montre aux pharisiens, beaucoup de péchés lui ont été pardonnés. Tu vois, moi je la connais, cette femme. Je sais tout ce qui lui a été, tout ce qu'elle a fait. Mais parce que je l'ai pardonnée, je n'ai aucune raison de la repousser. Parce qu'elle est pure, puisque je lui ai tout pardonné. À mes yeux, elle est pure. Je la laisse me toucher, arroser mes pieds de ses larmes, essuyer mes pieds de ses cheveux. Autrement dit, je suis au minimum un prophète, mais on comprend bien rapidement qu'il est plus. Alors on va essayer de comprendre, on va imaginer ce qui a pu se passer, comment cette femme a réussi à comprendre beaucoup plus de choses que le prophète, que le pharisien qui était censé pourtant être le religieux qui devait enseigner les autres. Parce que finalement, contrairement à ce que ce pharisien imaginait, elle n'a aucune satisfaction de sa vie de débauche, cette femme. Elle l'a subie. Elle avait bien conscience de sa misère spirituelle, mais chaque fois qu'elle voulait venir voir un pharisien pour essayer de s'approcher de Dieu, elle se sentait jugée, condamnée et rejetée. Alors, elle s'est tournée vers celui qui pouvait lui apporter un peu d'espoir. Et il y avait visiblement Jean-Baptiste qui accueillait différemment les... Il n'était pas tendre, mais quand même, il n'y avait pas ce regard
des pharisiens. Et probablement qu'elle est allée au bord du Jourdain. Peut-être qu'elle s'est fait baptiser en signe de repentance de ses péchés. Et comme Jean-Baptiste avait insisté sur le fait qu'il fallait suivre Jésus, eh bien, elle a probablement entendu un de ses discours, une de ses prédications. En tout cas, elle a appris les merveilleux miracles qu'il faisait, toutes les situations désespérées où il intervenait et il relevait les gens. Je ne sais pas si elle avait entendu parler de cet homme, vous savez, celui qui était sur le toit, qui est descendu avec des cordes, ses amis l'ont fait descendre parce qu'il était paralysé. Non seulement Jésus l'avait guéri, mais il lui dit encore, vous vous souvenez, tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'elle avait entendu parler de ça? C'est possible. En tout cas, je ne peux pas imaginer qu'elle ait reçu le pardon de ses péchés sans avoir entendu clairement l'enseignement de Jésus. Et du milieu de la foule, elle a cru que ce qu'il disait était vrai. Elle a cherché le pardon de Dieu et elle l'a reçu. Elle a tout confessé à Dieu. Elle ne lui a rien caché. Et elle a découvert, avant même que Jésus ne meure sur la croix et ne ressuscite, elle a découvert que ce que Jean-Baptiste disait était vrai. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, le pharisien, il se pose la question, est-ce que Jésus, c'est vraiment un prophète? La femme, cette femme, à la vie de débauche, repentante, a découvert que Jésus est non seulement un prophète, mais le Messie, celui que Dieu a envoyé pour ôter ses péchés. Et les invités réagissent et ils disent, mais qui est-il celui-ci pour oser dire tes péchés sont pardonnés? Ils n'osent pas le dire, mais en fait ils le comprennent très bien, ils le savent. Dieu seul peut pardonner les péchés. Eh bien cette femme de mauvaise réputation, elle a compris que cet homme, Jésus, là, tout humble qu'il est, il est Dieu. C'est plus qu'un prophète, c'est le Messie, le Sauveur. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors c'est important de comprendre sa réaction, enfin de considérer sa réaction, parce que finalement, elle a reçu ce pardon et il y a comme une urgence dans son cœur. Elle ne veut plus rester incognito. Elle tient à remercier Jésus en personne. Avant, elle était dans la foule, bien cachée, mais là, elle a entendu dire qu'il passait là, que ce soir, il mangeait chez le pharisien, et elle se dit, mais lui, il part de village en village, aussi bien demain, il n'est plus là. Et moi, je veux le remercier, je veux lui dire merci pour son pardon. Je dois saisir cette occasion. Et comme je disais, elle a un cœur tellement débordant, elle est tellement poussée pour lui exprimer son amour, qu'elle va oser franchir la garde de la maison, arriver jusqu'au pied de Jésus. Et elle s'était dit, qu'est-ce que je vais dire à Jésus? Enfin, là encore, hein, j'imagine, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Jésus? Qu'est-ce que je vais lui donner? Eh ben, elle avait du parfum. Ben, elle a pris son parfum. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, on verra bien. Et une fois arrivée, infiltrée dans la maison, on a l'impression qu'elle va se cacher, qu'elle va se blottir au pied de Jésus, qu'elle cherche un peu son secours, parce qu'elle sait qu'elle va être mise dehors, manu militari, enfin, elle avait pris le risque de venir, mais elle vient. Et là, eh ben, elle n'arrive pas à trouver les mots. Alors elle éclate en sanglots. Mais ça veut dire beaucoup, hein, des larmes de reconnaissance. Et elle mouille les pieds de Jésus, comme pour s'excuser, elle prend ce qu'elle a sous la main, ses cheveux, et enfin, elle les essuie. Elle met le parfum. Ça remplit toute la maison. Mais en fait, elle a pris la position du plus petit des esclaves dans une maison. Parce que c'est le plus petit des esclaves à qui on disait « va laver les pieds du maître ». Et en faisant ainsi, non seulement elle montre que elle a été pardonnée, elle a conscience de ce que Jésus a fait, mais elle veut le remercier, l'adorer. C'est son Dieu. Elle vient l'adorer humblement, avec humilité, et elle prend la place du plus petit des esclaves. Elle s'humilie. Alors, doit-on en déduire, parce que le pharisien, lui, visiblement, il n'avait pas assez de péché pour en arriver là.
Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Mais je me dis, mince, finalement, ceux qui ont une vie de décadence, bah, ils sont mieux lotis finalement, puisqu'ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Donc ils vont mieux arriver à aimer Jésus parce qu'ils voient mieux d'où il les a sortis. Si vous êtes né dans une famille chrétienne où vous avez finalement essayé de bien suivre, ou pas forcément chrétienne, mais vous avez essayé de bien vous tenir, ben vous êtes désavantagé. Bon, comment faire? J'ai pensé à une illustration. Voilà, ce soir nous sommes invités. Je ne sais pas quelle chemise prendre. Vous me conseillez quoi? Celle-là? Bon, c'est vrai que si on doit aller en boîte, peut-être. Mais là, pas forcément. Voilà. Non, disons, c'est presque un mariage. Bon, ça dépend de ce que je vais faire. Bon, à votre avis, vous me conseillez quoi? Je ne sais pas où les mettre, finalement. Pardon? Ah mince. Ah oui, il y en a une là aussi. Vous voyez, nous, notre problème, c'est que souvent, on voit beaucoup. Enfin, vous ne m'avez pas répondu laquelle je dois mettre, mais finalement, laquelle je mets? Je peux pas en mettre une des deux. Celle-ci est vraiment très tachée, celle-ci est un peu. Je peux pas aller avec ça voir nos amis. Le pharisien, pour lui, il voit quand il y a beaucoup de péchés, c'est vraiment grave. Il voit pas quand il y en a un seul. Et c'est un peu notre problème, on fait des comparaisons. Il y a beaucoup de péchés, cette femme, elle avait beaucoup de péchés, elle était impure. Le pharisien, il n'avait pas trop de péchés, donc il n'avait pas trop besoin de pardon. Alors heureusement, j'en ai une autre. Et celle-ci, regardez, merveilleux. Elle a des manches longues en plus. Bon, ça devrait aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mince. Ah, je l'ai déjà mise 2 fois. Je peux même pas la mettre. Nous voyons avec nos yeux. Mais Dieu, il sent. Il le sent, le péché. Enfin, je sais pas comment... Je sais pas si ça vous parle, mais nous, on mesure, mais on n'est même pas conscient de combien on empeste le péché. Combien... Si je m'assois avec mes amis avec cette chemise, j'ai pas osé aller jusqu'au bout. Hein. Si je m'assois avec cette chemise, les voisins ils vont être très incommodés. Si on vient en présence de Dieu avec nos péchés, mais c'est insupportable pour lui. C'est insupportable. Le péché a une odeur insupportable. Et malheureusement, nous, on ne veut pas trop facilement l'admettre. Mais le pharisien avait cette difficulté, il avait du mal à admettre son péché. Du coup, il n'avait pas grand-chose à se faire pardonner à ses yeux. Si nous nous comparons avec les autres hommes et les autres femmes, on va toujours trouver pire. Hein. Donc on va se trouver bien. Mais si on se compare à Jésus, on sent très mauvais très vite. Et finalement, c'est en lisant la Bible, c'est en regardant les exigences de Jésus, c'est en voyant ce qu'il veut nous faire vivre qu'on se dit, mais mince, là, j'ai vraiment un problème. Et nous découvrons alors combien nous avons besoin de son pardon et combien son pardon est immense. Donc j'aimerais vous rassurer, si vous n'avez pas trop péché à vue humaine, c'est pas grave. Vous pouvez aimer, nous pouvons aimer autant que cette femme a aimé. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup péché pour beaucoup aimer le Seigneur Jésus. Il faut juste réaliser combien notre état est beaucoup plus grave qu'on en a vraiment conscience. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Eh bien, elle a pris position. Elle a pris position clairement devant tout le monde. Elle est venue devant le pharisien avec tous ses péchés, sa chemise toute sale. Mais elle a dit, moi, j'aime cet homme parce qu'il m'a tout pardonné. Et il me semble qu'en fait, c'est notre... si nous aimons Jésus, si nous avons réalisé que c'est lui notre sauveur, que c'est lui qui a pardonné tous nos péchés, il nous faut prendre position, ouvertement, humblement, mais c'est notre première façon de dire à Jésus « je t'aime ». Vous comprenez? Et il me semble que le baptême, ça en fait partie.
le baptême ne sauve pas, mais c'est une façon de dire à Jésus, ben, voilà, je t'aime et je veux le dire. Mais c'est vrai aussi chaque fois qu'on est avec d'autres personnes, prendre position. Je ne vais pas vous suivre là dans cette voie, je prends position parce que j'aime Jésus. La deuxième façon que j'aimerais aborder, de voir comment aimer Jésus, c'est aussi en découvrant aussi une autre facette de sa personne. Et j'aime beaucoup l'histoire des évangélistes ont raconté une autre histoire d'une autre femme dont Jésus a fait des éloges. Et c'est une femme qui, depuis que Jésus a été accueilli dans sa famille, eh bien, aime beaucoup être à ses pieds pour l'écouter. Je ne sais pas si ça vous parle. Marthe et Marie. Donc c'est laquelle? Marie, hein? Marie. Marie, elle est passionnée par l'enseignement de Jésus. Elle peut rester des heures à l'écouter et elle ne se rend même plus compte de tout ce qu'il y a à faire. Mais Marie, chez elle, il n'y a pas de péché grossier. Vous voyez, ce serait peut-être la chemise avec la tache derrière. C'est-à-dire vraiment, il faut chercher, il faut aller derrière elle pour voir. Il n'y a rien de grossier. C'est pourtant une personne qui a aussi reçu Jésus comme, avec beaucoup d'amour et elle brûle en elle. Donc Marie, elle est sœur de Marthe, effectivement, et de Lazare, et elle a particulièrement pu apprécier l'amour de Jésus au moment où Lazare est tombé malade. Vous vous souvenez qu'elle a envoyé, alors vous vous souvenez peut-être pas, donc j'explique, Marie a envoyé des personnes avertir Jésus que son frère Lazare était malade, mais ce n'était pas juste une rhinopharyngite. Et à ce moment-là, Jésus tarde à venir, mais à tel point que Lazare meurt. Et 4 jours plus tard, enfin, Jésus arrive, mais il est quand même venu au péril de sa vie, puisqu'on veut mettre fin à ses jours. Et là, déjà, elle mesure, et quand même, il est revenu alors qu'il prend des risques en venant. Et là, merveille, Jésus a fait un miracle bien plus grand que de simplement guérir un malade. Il a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et du coup, Marie veut vraiment lui exprimer sa reconnaissance. Et je vous propose qu'on lise Marc 14, au verset 3. Parce que maintenant, pour Marie, il n'y a plus de doute. Jésus, c'est non seulement son sauveur, le Messie, c'est vraiment le Fils de Dieu qui devait venir, mais en Jésus, il y a la résurrection et la vie éternelle. Elle l'a vraiment vu à travers la résurrection de Lazare. Alors Marc 14, au verset 3. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, donc c'est Marie, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. On le sait parce que d'autres évangélistes rapportent cette histoire. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Jean va dire qu'elle en met aussi sur ses pieds. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux, « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre, en tirer plus de 300 pièces d'argent, qu'on prenait une année de salaire pour un ouvrier agricole. Et on aurait donné ça aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches vis-à-vis de cette femme. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Ou d'autres traductions disent, cette femme a fait ce qui était dans son pouvoir. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Alors cette fois, ce n'est pas du tout le même contexte. L'autre fois, le pharisien, il voulait savoir qui était Jésus. Allez, on l'invite et on verra bien. Là,
C'est un lépreux qui invite Jésus. Bon, vous imaginez, s'il est lépreux, il était lépreux. Sinon, il ne pourrait pas les inviter, il serait banni de la société. Donc c'est certainement un lépreux guéri par Jésus qui l'invite par reconnaissance. C'est en fait une fête en l'honneur de Jésus. On fait la fête. Et du coup, dans ce contexte-là, on aurait pu imaginer que Marie soit acclamée par les autres disciples. C'est merveilleux ce que tu fais, vraiment on est admiratif. Et ben non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est Jésus qui va la défendre. Et il va expliquer et son geste et sa motivation. En relevant, mais ce qu'elle vient d'accomplir pour moi, mais c'est une belle action. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Marie sait que Jésus est en grand danger de mort à cause des chefs religieux. Jésus ne cesse d'avertir les disciples, je vais vous quitter, on va me mettre à mort. J'ai l'impression qu'à part Marie, je ne sais pas qui a pris Jésus au sérieux, mais Marie, elle l'a pris au sérieux, très au sérieux. Et elle se dit, alors c'est pas écrit, hein, on est d'accord, je vous donne ma compréhension, hein, mais pour moi, elle se dit, Jésus, il va plus être longtemps avec nous, il n'arrête pas de nous le dire. Elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle sent. Alors elle cherche ce qu'elle a de plus précieux dans la maison. C'est un vase de parfum qui vaut, comme je le disais tout à l'heure, 1 an de salaire. En fait, c'est sa sécurité. C'est son assurance à elle. C'est en cas de gros pépin, elle a ce vase. Elle brise le col du vase parce qu'elle est bien décidée à tout offrir à Jésus. C'est irréversible. Et elle loin. Et pour vous, je ne sais pas à quoi ça fait penser. Bon, Jésus dit, toi, tu m'as pas mis d'huile sur ma tête aux pharisiens, donc peut-être que ça se faisait de mettre de l'huile sur la tête, mais quand même, là, elle oint Jésus visiblement entièrement. Sur la tête, j'en dis aussi sur les pieds. Ça vous fait penser à un geste, ça? Au roi, à l'onction des rois. Moi, personnellement, ça me fait penser à l'onction que Samuel fait sur David quand il veut loindre roi à la place de Saül. Et dans son geste, j'y vois quand même une reconnaissance, non seulement de son sauveur, mais aussi de son roi, de son Seigneur. C'est-à-dire, je veux te suivre. Tu es mon roi, tu es mon sauveur, mais tu es mon Seigneur. Et je veux te suivre. Je ne peux pas aller où tu vas, parce que tu nous as dit qu'on ne pourrait pas te suivre. Enfin, il l'avait dit à d'autres, mais elle le comprend. Mais tant qu'il est temps, eh bien, je te donne ce que j'ai de plus précieux et je t'exprime ma confiance. Je donne ce qui fait ma sécurité. Parce que finalement, si on voit tout ce qu'elle a compris, Jésus, il est la vie, il est la résurrection. Et Jésus, il a dit à sa sœur, donc elle lui a certainement répété, parce qu'entre sœurs, on discute, moi, il avait dit à Marthe, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Si Jésus dit ça de quelqu'un qui croit en lui, forcément c'est vrai pour lui. S'il meurt, il va vivre. Donc elle comprend peut-être pas tout, mais en tout cas, elle s'attache à ses promesses. Et Jésus, c'est son roi, elle veut lui consacrer tout ce qu'elle a de plus précieux. Elle ne pouvait pas empêcher la mort de Jésus, mais elle ne pouvait pas non plus s'empêcher de lui exprimer sa foi, sa confiance, sa reconnaissance, son amour, son adoration, sa consécration. Elle fait ce qui est en son pouvoir. Et Jésus dit, bah ça c'est beau. Les pauvres, vous pourrez le faire quand je ne serai plus là, mais moi je vais partir. Et elle a compris, elle a discerné. Vous voyez, l'amour, ça donne du discernement. On comprend mieux les choses. Je ne crois pas que Marie avait réalisé que Jésus allait... Enfin, tout ce qui allait se passer, mais en tout cas, elle a agi par anticipation. Et quand Jésus dit, en fait, elle m'a embaumé pour ma sépulture, eh ben là aussi, je me demande s'il n'y a pas que Marie qui a compris. Enfin, parce que les apôtres, visiblement, ils n'ont pas tout compris. Alors, il me semble que si nous aimons Jésus,
Nous pouvons nous inspirer de Marie. Si nous aimons Jésus, nous aimerons passer du temps à l'écouter. Nous aimerons passer du temps à lire la parole. Nous aimerons passer du temps avec lui pour le découvrir. Et il me semble que Dieu nous donnera du discernement sur le déroulement de son plan. Et si nous aimons Jésus, nous allons envie de le faire roi, Seigneur de notre vie. Et nous allons avoir envie de tout lui consacrer. Notre argent, notre temps, notre énergie, nos activités. Et peut-être que ceux qui nous observent vont crier au gaspillage. On dira, ah bon, dimanche matin, tu fais pas du vélo? Dimanche matin, tu vas pas tu vas pas au cinéma. Tu gaspilles ton temps à aller à l'église. Enfin, non, je sais pas vous. Mais nous savons, nous qui aimons Jésus, nous savons que c'est pas du temps gaspillé, que c'est quelque chose, que c'est une belle œuvre de mettre Jésus en premier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis consacrer quelques années de sa vie pour se former en institut biblique? Gaspillage? Non. Merci Jean-Daniel, merci à ceux qui l'ont fait. Si je dis passer ses vacances dans un camp comme moniteur ou en service à la cuisine, gaspillage? Si je dis mettre à part des samedis matins pour participer à la formation en allant, gaspillage? Si je dis renoncer à une soirée de détente pour venir prier en église, avec l'église. Si je dis sacrifier un achat convoité pour faire un don à une mission. Vous pensez à des missions, il y en a pas mal, hein. Vous pouvez le sel, porte ouverte, comme ça, au hasard. Si je dis renoncer à une relation amoureuse, c'est plus dur, mais ça en fait partie. Nos sentiments. Peut-être vous auriez d'autres exemples. Vous en avez? Vous n'osez pas? Je continue? En fait, quand nous aimons Jésus, rien n'est trop précieux. Et en réalité, tout comme David, eh bien nous savons que nous ne faisons que rendre à Jésus ce qu'il nous a déjà donné. La vie, la santé, les études, donc des compétences, notre travail, notre famille, nos biens matériels, notre argent, c'est lui qui nous l'a donné. C'est notre roi qui nous l'a donné. Alors quoi de plus naturel que de le mettre à son service? Aux yeux de Jésus, ce sont de belles œuvres d'agir ainsi. Il sait apprécier ses dons. Et il me semble que Jésus aussi, à travers cette histoire, dit aux apôtres, mais j'apprécie ce que Marie a fait, moi. Et vous, vous lui faites de la peine alors qu'elle m'encourage. Mais vous, où est l'expression de votre amour à mon égard? Vous ne réalisez pas qu'on va se quitter? Alors là, je m'exhorte avec vous et je me dis, mince, quand même, les événements qu'on traverse nous montrent que le jour du retour du Seigneur approche, on ne sait pas quand. Mais quand même, c'est plus près de nous que le jour où je me suis converti, le jour où nous avons commencé à croire. Donc il est temps de manifester à Jésus notre amour en lui consacrant tous les domaines de notre vie, en le reconnaissant comme notre roi. Et j'aimerais terminer avec vous, avec un troisième personnage, quelqu'un à qui Jésus a demandé 3 fois, m'aimes-tu? Je vous propose qu'on lise son histoire, Jean 21. Jean 21, verset 15. Donc le deuxième point, vous l'avez compris, hein, c'était aimons Jésus notre roi en lui obéissant, puisque l'écouter, ça ne sert à rien si on ne met pas en pratique, en lui obéissant et en lui consacrant notre vie. Et cette fois-ci, le point que j'aimerais relever avec Pierre, c'est aimons Jésus notre Dieu de toute grâce, en le servant et en le suivant. Vous vous souvenez, c'est après la résurrection, Pierre est parti à la pêche et ils n'ont rien pêché. Mais quand il revient au bord, c'est merveilleux, Jésus leur a préparé un petit repas. Du poisson grillé. Et ils mangent, ils partagent tout ça. Et à la fin du repas, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Simon,
fils de Jean, d'ailleurs vous êtes fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Et là, Pierre qui dit, oui Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean ou fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, parce que c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après cela, il ajouta « Suis-moi ». Et Jésus va insister après parce que Pierre il se dit « Ah oui, moi visiblement ça va mal terminer, mais Jean lui… » Et Jésus lui redit « Toi, suis-moi ». Alors Pierre, c'est un des 12 disciples que Jésus a choisi dès le début de son ministère public pour les enseigner en particulier. Et bien que marié, Pierre l'a suivi pendant 3 ans. Et Pierre, comme les autres, croit fermement, d'ailleurs c'est lui qui l'a clairement affirmé, que Jésus est le Messie, le Sauveur promis par Dieu. Et lorsque Jésus les a avertis qu'ils devaient les quitter et qu'eux ne pourraient pas le suivre, parce qu'en fait il parlait de sa prochaine mort, Pierre vous avait déclaré haut et fort, même si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas, parce que je suis prêt à mourir pour toi. Mais voilà que lorsque Jésus a été arrêté, que Pierre est venu voir un peu ce qui se passait, qu'il était à côté du feu où les soldats essayaient de se réchauffer un peu, on l'interroge et 3 fois, parce qu'on le soupçonne d'être un des amis de Jésus, et 3 fois il va dire « Ah non, non, Jésus, moi, je ne connais pas ». Mais il le dit haut et fort, et il le dit avec imprécation. On sait qu'ensuite il l'a amèrement regretté, il pleure. Il est quand même rassuré, parce que, ouf, Jésus est ressuscité. C'était pas irréversible. Je l'ai renié, mais il est ressuscité. Et puis on l'a revu, et puis il nous a dit, la paix soit avec vous. Bon, il m'en veut pas trop. Mais voilà que Jésus ranime ce douloureux souvenir en posant 3 fois la question. Et puis la première fois, vous avez remarqué, il a rajouté, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Donc clairement, Jésus fait référence à son triple reniement. Et dans ses réponses, on voit que Pierre, il se garde bien de dire, de se comparer. Il dit, je t'aime, oui, tu sais que je t'aime. Mais il ne dit pas, mais bien sûr que je t'aime plus que, tu vois bien, c'est étonnant. Maintenant, il a compris quelque chose. Et la troisième fois, il va dire, Seigneur, tu connais tout. Tu connais tout. Tu connais mon amour pour toi. Autrement dit, tu connais mon cœur. Et d'ailleurs, tu le connais mieux que moi-même, puisque moi, je ne savais pas que j'allais te renier, et toi, tu le savais. Donc, Pierre renonce à ses prétentions. Il veut plus se comparer aux autres, mais il veut être simplement authentique devant Jésus. Et à chaque fois, Jésus va lui répondre, eh bien, prends soin de mon troupeau. Tu m'aimes? Prends soin de mon troupeau. Mes agneaux, mes brebis, 2 fois, prends soin de mon troupeau. Autrement dit, ça veut dire, eh bien, je te maintiens dans le service pour lequel je t'ai appelé la première fois. Quand je t'avais dit, je te ferai pêcheur d'hommes, ou je te maintiens dans le service. Et de cette manière, il enlève tout doute chez Pierre, mais aussi chez ses collègues, les 10 autres qui pouvaient se dire, oui, mais lui, il a renié, nous, on n'a pas renié quand même. Bon, on a fui aussi, mais on n'a pas renié. Et en fait, il montre qu'il fait grâce à Pierre. Entièrement grâce. Pierre ne méritait pas d'être pardonné pour son reniement. Il n'a rien fait de plus pour mériter d'être pardonné, mais Jésus lui pardonne. Il lui fait grâce. Et en même temps, il va l'avertir
qui va mourir en martyr. Et là, je ne sais pas comment vous le voyez, c'est pas très bon comme nouvelle, mais si je me mets à la place de Pierre, je me dis, ah bon, ce sera quand je serai vieux et je vais mourir en martyr. Ça veut dire que Jésus est en train de lui dire, ce que tu n'as pas réussi la première fois, tu le réussiras. Ça ne va pas être tout de suite, tu es encore jeune, tu as quelques années devant toi, mais tu vas tenir pour moi pendant des années, et à la fin, tu vas aller jusqu'au bout. Vous voyez que finalement, on pourrait se dire, mince, c'est pas une bonne nouvelle pour Pierre, mais finalement, c'en est une bonne. Et Jésus termine en disant, suis-moi. Suis-moi sur le chemin de la croix. Tu as échoué une première fois parce que tu comptais sur tes forces, mais maintenant, tu as compris tes limites. Tu peux compter sur ma grâce parce que je fais grâce. Et puisque tu m'aimes, et je sais que c'est vrai, eh bien, serre-moi, suis-moi. Ça va te conduire sur un chemin douloureux, parce que si tu me suis, moi je suis passé par la croix. Tu vas forcément passer par la croix. Et peut-être, et toi tu vas mourir pour moi. Et on voit que finalement, Jésus accepte la déclaration d'amour parce qu'elle est empreinte d'humilité cette fois, et elle est authentique. Pierre ne cherche plus à se comparer aux autres, il veut seulement aimer sincèrement celui qu'il a aimé le premier, et qui maintenant lui pose cette question, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, il a découvert en Jésus non seulement son sauveur, son roi, comme les deux premières femmes, mais il a découvert le Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce. Et il va pouvoir marcher par la grâce. Et il me semble que nous n'aimons pas trop que Jésus revienne sur nos défaillances. Enfin, on se dit, ouais, j'ai déjà demandé pardon, il a pardonné. Nos reniements, nos péchés. On n'aime pas trop quand le Saint-Esprit nous travaille, nous rappelle des fois qu'on n'a pas pris position, qu'on est sorti du chemin, ça nous attriste. Mais pourtant, en faisant cela, le Saint-Esprit, il fait la même chose que Jésus. Il nous pose la question, m'aimes-tu ? Et j'aimerais ce matin peut-être on mette notre prénom, je sais pas, Gilles, m'aimes-tu ? Patrick, m'aimes-tu ? Alexandra, m'aimes-tu ? Adèle, m'aimes-tu ? David, Philippe, chacun. Le Seigneur nous pose la question, m'aimes-tu ? Et qu'on réalise que s'il nous demande m'aimes-tu, c'est parce qu'il nous aime. Si je demande à Marie, est-ce que tu m'aimes ? C'est pas parce que je suis en train de dire moi je t'aime plus. Hein. Non, c'est parce que je l'aime et j'ai besoin qu'elle me le redise. Alors Dieu, il nous aime et il nous demande est-ce que tu m'aimes ? Il nous faut apprendre à aimer Jésus en acceptant de regarder en face nos limites, pas pour nous lamenter, mais pour nous saisir de sa grâce et reprendre le chemin à sa suite, afin de le suivre, de le servir, en sachant qu'il nous connaît et que c'est pas grave. S'il y a des choses qui vont pas, qui sont pas parfaites, il nous connaît. Il le sait déjà, mais il sait aussi qu'on l'aime. Il sait qu'on l'aime. Vous voyez, c'est important. Et on peut dire à Seigneur, tu sais que je t'aime. Ok, j'ai été défaillant. Ok, je te demande pardon. Tu sais que je t'aime. Et peu importe si d'autres aiment Jésus plus que moi, ou moins que moi. Je ne me compare plus aux autres. Ma référence maintenant, c'est l'amour de Jésus pour moi. Je veux l'aimer comme il m'a aimé. Et la meilleure façon d'exprimer, eh bien, c'est de compter sur sa grâce, pour suivre son exemple, en sachant que le chemin passe par la croix, que ça pourrait me coûter des souffrances, et peut-être la vie, si toutefois on venait à être persécuté, la vie pour lui rester fidèle. Mais ensuite vient la gloire. Il y a la résurrection derrière. Il n'y a pas que la croix, ça ne s'arrête pas là. Et finalement, s'il y a la résurrection derrière, j'ai plus à craindre la mort. Et si dans ma vie je dois perdre des choses, c'est pas grave, c'est que Jésus veut me faire vivre autre chose. Écoutez l'encouragement que Pierre donne dans sa première lettre, et après on prendra un texte pour prendre ensemble la Sainte Seine pour adorer notre Dieu de tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Mais regardez ce que Pierre écrit dans sa première lettre au chapitre 5, il dit « Et quand vous aurez souffert un peu de temps c'est parfois des dizaines d'années pour certaines personnes, Dieu, l'auteur de toute grâce,
qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voilà ce que Pierre a compris, ce qu'il a appris et ce qu'il veut nous transmettre. À lui appartienne la puissance pour toujours.